Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Sans Filtre, une émission de débat à bâton rompu, comme dirait l'autre. On va s'attaquer à un sujet épineux, on va parler de motos chinoises. Ça revient un peu tous les ans cette thématique, mais il y a des choses à dire chaque année, ça évolue. Est-ce que vous êtes pour ou contre les motos chinoises? Alors sautez pas tout de suite sur votre ordinateur pour mettre un commentaire. On va vous donner quelques arguments justement pour savoir si en 2024 on peut être pour ou être contre. Pour en débattre, toujours l'équipe habituelle, la Dream Team, Christophe Lemao. Ouais, salut Mehdi. Salut gars. Rémi Darod. Salut. Hashtag Ladorade. Alexis Delis. Salut Mehdi. Qu'on a réussi à attraper parce que normalement il est sur tous les grands prix cette année, c'est compliqué. Pas tous, mais une bonne partie, ouais. Une bonne partie. Bon, c'est parti. Alors pour ou contre, est-ce qu'on commencerait pas justement pour savoir un petit peu c'est quoi l'industrie de la moto en Chine, mon cher ami? Tout à fait. Moi, je vous ai préparé un petit historique qui permet de remettre un petit peu dans le contexte. L'industrie moto chinoise est née en 1956 avec la première moto civile de Chine qui est créée par Ginki. Ça existe toujours? Ah, c'est Ginki? Oui, Ouais, c'est toujours tout à fait. 1992, l'industrie moto sort de la sphère publique et rentre dans le domaine du privé, parce que bon, je vais pas faire un cours d'histoire sur la Chine, ouais, ça va être compliqué. Donc ça veut dire qu'ils ont voulu commencer à gagner de l'argent à partir des années 90. C'est ça, c'est exactement ça. 1999, le futur géant Zhongchen débute l'exportation de ses motos, ce qui n'est pas rien. 2002, le même gagne en championnat du monde d'endurance avec une GSX R 1000. On se rappelle, Le Mans, Bruno Benhuil à l'époque. Ouais. Voilà, toi t'es un contemporain. 2005, l'industriel King Zhang rachète la marque italienne Benelli, donc c'est un petit peu le début où les marques chinoises s'immiscent en Europe en rachetant des blasons européens. Benelli QJ. Parce que des difficultés à pénétrer le marché avec en nom propre. En nom propre, exactement. En 2006, Jialing sort la 600 Rocan, qui est en fait le premier gros cube moderne chinois, en fait, concrètement. 2012, ça me semble intéressant, la Cima, donc l'importateur implanté à Beaune, crée la marque française MASH. En gros, ils fabriquent des motos 100% chinoises. Juste, en fait, c'est eux qui donnent le cahier des charges. Donc ça, je trouve ça intéressant. Ouais. 2013, la marque... Pourquoi tu te fous de ma gueule? Non, mais on a trouvé ça intéressant. Ouais, très bien, merci. 2013, la marque CF Moto engage la toute première moto chinoise de l'histoire en catégorie lightweight du Tourist Trophy. Voilà, c'est aussi un curseur historique. Je l'ai vu, une 650. Voilà, exactement. 2017, l'Autrichien KTM signe une joint venture avec CF Moto pour la distribution de motos, mais aujourd'hui, cet accord a bien évolué, mais c'était un petit peu le début... c'est le moment où ça s'est accéléré pour moi, 2017. L'industrie moto chinoise, d'un coup, ça fait cash. 2018, le mastodonte Longines crée sa marque premium Vosges pour conquérir le marché européen, donc ne passe pas par le rachat d'une marque, d'un blason européen laissé pour compte. Et 2019, la première conférence de presse européenne de CF Moto, qui est donnée après 30 ans d'existence. Donc c'est la première fois qu'il s'adressait à nous de manière très officielle. C'est bien dans ce que tu dis parce que tu distingues bien les marques en nom propre. Des marques européennes 100% Exactement. chinoises. En nom propre, on peut en parler. Christophe, tu veux en parler des marques chinoises en nom propre? Ouais, alors en nom propre, il y a CF Moto, ça c'est un vrai constructeur chinois qui a gardé son nom. On a Zontes, par exemple. Zontes, exactement. Zontes, qui est un constructeur qui lui aussi ne veut pas changer de nom, etc. Vosges. Voilà. Vosges, non, qui fait partie du groupe Longines, mais du coup Vosges. Mais c'est un nom chinois. Ah, c'est un nom chinois, oui, si tu veux. Voilà. Et voilà, bon, grosso modo. Benda, moi j'ai noté aussi. Voilà. Après sur le quad, il y a Longines aussi sur le quad en nom propre. Il y a Gauze. Cove en marque, tout à fait. marque Cove. chinoise qui n'est pas encore arrivée en France, qui a failli arriver en 2024, ça s'est pas fait, ils n'ont pas trouvé d'importateur. À mon avis, en 2025, on a les Cove. Pourtant, ils ont annoncé là au salon de Lyon importer notamment les 450 là. Alors, de rallye, de rallye, pour le ouais. Dakar, mais pour l'instant, il n'y a que la gamme rallye. Ouais. Dans ce qu'ils font, la gamme route, c'est pas encore fait. Ils font le Dakar, ces gens-là. Ils font le Dakar. Il y a un beau trail dans leur gamme justement, Ouais. qui pourrait être intéressant pour le marché actuel. Et on marque pas propre, du coup? Marque pas propre, t'as parlé de MASH. Moi je trouve Ça veut pas dire mal. c'est pas gentil ça. Avec les marques sales, Ça super. commence. Alors, marque européenne, Made in China, tu as parlé de MASH, il y a Orcal, le petit concurrent un petit peu historique. Ouais. Benelli, tu en as parlé, ça c'est clair. Ouais, Il y avait- sauf que pour ces marques-là, MASH, c'est une marque française. Qui sont fait fabriquées fabriquer en Chine. Mais c'est une marque française. Benelli, c'est une marque italienne.
Et donc, alors, dans ce qui cas-là, s'appuie sur... oui, mais qui a été Orient. rachetée et qui est 100% chinoise. Ah oui, Oui, monsieur. c'est très différent. Et du coup, il y a quoi d'autre comme marque qui était avant européenne et qui maintenant sont 100% chinoises? SWM, tous Motomorini. ils ont racheté Motomorini, Motomorini, ouais. exactement. Tous ces noms-là qu'ils ont pu racheter pour les réexploiter aujourd'hui, quoi. Beaucoup de marques italiennes. Oui, c'est vrai. Ok. Oui, c'est vrai. On attend leur achat de Voxan. Ce serait. Non, il y a que moi, ok. Arrête, c'est un Roxane. drame, ça. Un petit Bon, Voxan. on n'a pas réussi, hein, Vauxhall, hein, c'est une catastrophe. C'est trop triste. Et il y a des marques européennes qui fabriquent en Chine. Tu en as parlé avec KTM. Et moi, je tenais à le surligner parce que je reviens justement, enfin le mois dernier, j'étais en Chine, Oui. dans les usines CF Moto et dans l'usine, justement, dans la ligne de fabrication. Tiens, les images. Justement, alors j'ai pas les KTM, ils ont pas voulu nous laisser filmer justement l'entrepôt KTM. En revanche, on a pu filmer justement toute la conception des 800 NK, des 450 NK, des 450 MT, des 450 SR. Et c'est hyper assez moderne, C'est hyper moderne, on c'est mange par hyper terre. Alors déjà, franchement, j'en ai fait des usines Ouais. en Italie, un petit peu partout. C'est la première fois. Il y a eu le côté endoscopie pour aller voir à l'intérieur du cylindre. C'est pas endoscopie. Endoscopie, c'est pour nous. mais- Stéthoscope. Non. Non, enfin, bref, une caméra. Bref. Dites-nous ce que c'est en commentaire. Par contre, voilà, ce qui est génial, c'est qu'ils nous ont laissé tout regarder. Et tiens, d'ailleurs, dans cette partie moteur, il y avait des moteurs Motomorini, il y avait des moteurs. Ah ouais. Ah ouais, ils sont C'est les- fabriqués par CF qui renvoient après chez QG en fait D'accord. derrière pour ventiler quoi. D'accord. Donc ils travaillent aussi entre eux là-bas. Mais ça c'est un peu plus opaque. J'ai pas d'informations Et- vraiment là-dessus. Et par rapport aux usines que tu as visitées en Europe, Mehdi, est-ce que tu as vu un décalage Est-ce que tu as vu des trucs, enfin, ou des choses qui t'ont un peu choqué en te disant, bah, ça en Europe, on le fait plus vis-à-vis. Alors, il y a là- des choses qui m'ont choqué sur le plan négatif. En fait, c'est une usine laboratoire, tout est bien, sauf que tu arrives en bout de chaîne à un moment donné et là, test moteur, il y a rien pour récupérer les gaz d'échappement Ah oui. d'ici. Ah Donc tu te retrouves d'un seul coup avec une cinquantaine de bécanes qui sont alignées, toutes moteurs allumées, un mec qui passe faire vroom vroom sur toutes, espace clos. Ouais. Donc tu prends un petit peu cher. Et d'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure pour parler un petit peu de la pollution. Il n'y a pas que dans les usines, il y a aussi à l'extérieur. Et ça pose un Et problème. l'employé qui met du gaz, lui, il n'a pas de masque. Lui. L'employé qui met du gaz, il a pas de masque. L'employé qui met du gaz, il a entre 25 et 30 ans. J'ai pas vu de Ah, vieux 35, c'est employés. fini, hein, de toute façon. C'est ça. Alors moi, ce qu'on m'a dit là-bas, non, vous inquiétez pas. Alors, ils travaillent de 8h à 17h. Voilà, enfin tout ça. Moi, Oh, je vous parle non. de ce que j'ai vu après. Ils Sur sont la en 35 législation. heures par jour, Pétain, Oui, c'est- Tu sais qu'il n'y a pas de. Je pense que j'ai un le gros doute syndicalisme par rapport à n'existe pas en Chine, hein, les gars. Non, ça Pour ne vous fait donner pas un partie petit peu, Il n'y a pas de retraite, tu travailles jusqu'à ta mort en plus. Hein, donc, Mais bon, c'est très impressionnant de voir le niveau de modernité. Tu vois, la bécane, elle est sur son socle. Du début à la fin, elle est sur son socle. Regarde, il y a un chariot aussi à côté derrière. Et ça suit l'ouvrier, justement, qui a tous ses outils. Et ça le suit en permanence sur toute la ligne d'assemblage. Est-ce que, par contre, on peut dire, on n'en sait rien, mais je pense pas que toutes les marques chinoises et tous les constructeurs chinois aient ce niveau-là, de ce standard-là de Je pense fabrication. que CF Moto a pris une dimension, en fait, de telle sorte. On avait des collègues qui étaient déjà allés il y a une dizaine d'années. Là, c'est carrément une nouvelle Ok. usine qu'ils ont construite En à 10 ans. côté, en 10 ans. Tu vois l'ancienne et tu vois la nouvelle, elle est 3 fois plus grande. De toute façon, dedans. il y a qu'à voir le coup de l'hôpital, là, pendant le Covid, qui construisent des hôpitaux en Ouais, mois, tu vois comment à Yuan, comme ils ont construit très rapidement. Non, c'est un peuple bâtisseur, ça là-dessus, moi, et pas que sur la moto. Quand tu te balades un petit peu dans la ville d'Angzhou, tu vois des gratte-ciel qui se montent. Tu pourrais presque t'asseoir sur un banc et les voir se faire. Donc ouais. quand même une certaine évolution dans le mode de fabrication, dans les produits aussi. Je sais pas si vous l'avez perçu dernièrement. Je trouve que certains produits de certaines marques chinoises sont de plus en plus, enfin, de meilleure qualité. Bah, pour moi, il y a un peu un truc, j'ai l'impression ils ont plus rien à nous envier, quoi. C'était il y a 20 ans qu'il fallait s'inquiéter, en fait. Parce que là, c'est la fabrique du monde. Alors ça, je suis Mais pas pourquoi tout à fait d'accord s'inquiéter avec ça. Bah, il y a le côté un petit peu chauvin, protectionniste, on parlait tout à Bah, l'heure on de fabrique Roxan, pas de moto. Ah, de toute façon, nous, on n'a Ouais, plus rien à De toute façon, protéger. on fabrique hein. plus de moto. Les Italiens, ils peuvent Non, mais s'inquiéter. voilà. Et nous, on fabrique pas de moto. Mais bref, oui, maintenant, leur industrie, elle n'a plus rien à nous envier d'une certaine Non, et manière. puis il y a pas mal de choses à discuter. Moi, je suis Gémeaux, je suis bicéphale. J'arrive à faire une dichotomie entre Bon, contre- les conditions géopolitiques et finalement la production de motos. Mais si j'assemble les deux, il y a beaucoup à dire par rapport à la Chine. C'est pas une démocratie. Il y a tous ces problèmes par rapport à des brevets qui ont été copiés par le passé, par rapport aussi aux gens qui font travailler. Voilà, il y a beaucoup à redire. Et quand je vous parlais de pollution aussi tout à l'heure,
Je trouve que justement, j'ai halluciné sur le fait que c'était irrespirable dans cette ville d'Hangzhou. Shanghai, c'était un petit peu mieux, il y avait du vent, mais tu vois un nuage. C'était vraiment pesant. Regarde, bah tiens, ça c'est une de mes photos que j'ai faites là-bas en plein après-midi, c'était Bon, dimanche. il fait dimanche. super beau, arrête. Mais regarde, si tu regardes bien le ciel, il y a tout ce côté un petit peu, tu sais, nébuleux. Le fog, ouais. Voilà, le fameux fog dont on parlait en Angleterre et qu'on parle là-bas, mais c'est plus un fog de pollution qu'un fog naturel de brouillard le matin. Parce que Ouais. tu l'as la nuit aussi. Ouais. Avec des petites particules fines qui tombent un petit peu, quoi. Ouais, alors une anecdote comme ça, mais autour de Shenzhen, ils ont une alerte au CO2 et aux particules fines. Et quand il y a trop de particules fines, en fait, ils décident du jour au lendemain d'arrêter 140 usines. Ouais, Oh la mais ça, vache. jamais tu fais ça en Europe. Le message d'alerte, c'est Jamais. bon, pendant 2 jours, on arrête de faire fonctionner 140 usines. Jamais tu fais ça en Europe. Oui, mais What on pourrait pas se retrouver dans cette situation-là en Ça en Europe. dit tellement long sur le nombre d'usines aussi Voilà. qu'il peut y avoir. Alors, Ouais. Oui, pas vas-y. moi, j'ai un petit débat. Pour ça, j'ai préparé un petit parallèle automobile. On dit souvent, ouais, mais les Chinois, c'est les nouveaux Japonais, etc. C'est les Japonais d'il y a des années 70-80, etc. Moi, je pense pas tout à fait, parce que c'est pas la vision que j'ai, en tout cas, de l'industrie moto chinoise, parce que moi, je considère encore qu'ils n'ont pas fait tout à fait leurs preuves en termes de développement technique et au niveau de l'ingénierie. Ouais. Je pense qu'ils sont plus les nouveaux Coréens pour la moto, quoi, par rapport à la Ah, c'est intéressant C'est comme, intéressant. comme parler ça. par exemple, en Corée, tu vois, une grosse marque, c'est Kia. Kia, ça, voilà, ça c'est la Kia Picanto de 2000. C'est Voilà. dégueulasse. Donc, c'était une petite Ouais. C'est pas voiture très joli. microcar, pas très jolie. La Kia Picanto de 2024, elle a quand même bien changé. C'est Tu l'as devenu, ouais, on l'a. C'est devenu une voiture quand même beaucoup Ah plus ouais. moderne. Ça a un peu plus de gueule. Ça, c'est une voiture de cette année. Voilà, tout est ultra moderne à l'intérieur, etc. Elle a toutes les assistances comme une voiture française et elle est dessinée par une équipe d'ingénieurs où il n'y a pas un seul Coréen. Ouais, bah c'est un peu comme chez C'est CF Moto, le Dessiné designer que est un par espagnol. des Européens. D'accord. Voilà. Et puis Kia, ils sont quand même capables de nous sortir maintenant une Stinger, hein, voilà, hein, faut Ouais, le savoir, c'est depuis vrai. quelques années. 6 cylindres sous le capot, waouh, ça crache la tempête, c'est quand même bien sympa comme bagnole. Donc, juste pour vous dire que, voilà. Donc, en fait, Ça tempête. les Chinois, pour moi, et pour l'instant, ils nous ont pas montré vraiment une évolution aussi marquée que les Japonais qui ont très vite développé des super technos que finalement les Européens ont dû copier après. Après, Mais ils ont y surtout viennent. amélioré. Ils y viennent, mais ils ont surtout amélioré des choses. Donc je les vois plutôt les Chinois comme des Coréens. Le coup des V4 là, ils sont en train de nous faire un peu des V4. Ah. Le gros 3 Ouais, cylindres. On parle de Benda, c'est ça? Alors Benda. Notamment. Ouais. Non mais C'est spécial, hein. pareil, je sais plus qui c'est Zontes qui prépare un 3 cylindres aussi. Tout à fait, la 703F et la... Enfin, Ouais, mais c'est Ils y arrivent. ils préparent un 3 cylindres qui est en fait un moteur Triumph copié. Ça va être un moteur Triumph. Je sais pas. 675 cm3 et tout, tu vois, ils ont Chez certainement CF repris aussi. les Non, codes. eux, c'est 700 et quelques. C'est chez CF Moto. Ils ont un vrai 675 3 Par cylindres. contre, il y a un truc, c'est effectivement, ils comprennent vraiment les règles européennes dans le sens où bah, maintenant, bah, ils ont tous du Bosch, du Kayaba, du Brembo, du Pirelli, etc. sur leur moto. Leurs designers, ils sont effectivement européens. Je crois que c'est un Italien ou un Espagnol pour CF Moto. Ouais, Enfin, Carlos Solsona. Carlos Solsona chez. mais après, ils ont pas la moto chinoise n'a pas, l'industrie moto chinoise n'a pas, ils ont pas la culture moto qu'on a en Europe. Non. Donc, et ça, ils le comprendront peut-être pas. Ils consomment pas la même chose. Tu me diras, les Japonais non plus. Mais pour autant, ils ont réussi à faire des produits parce qu'ils avaient justement cette fameuse avance technologique que les Chinois n'ont pas encore et qu'ils cultivent pas forcément, quoi. Ouais, mais ils vont s'adapter. Les Chinois, ils ont une volonté, une puissance de frappe. Pour faire du business, ils vont nous copier et ça va le faire. Hein. Bah, d'ailleurs, je rebondis sur le mot copier. Tu sais que, en fait, on leur reproche souvent de copier, mais c'est dans la culture chinoise de copier. Je sais, c'est une pratique qui était encouragée par Deng Xiaoping, qui était Comme les tableaux. un des leaders. Bah, notamment, tu sais, là-bas, ils copient même les sites touristiques. Genre, ils ont un endroit où ils ont une tour Eiffel. À Hangzhou, justement. Et ils ont un faux sphinx dans la banlieue de... Alors ça, je sais pas le prononcer, mais... Ouais, ça sert à rien qu'ils copient une tour Eiffel parce qu'aujourd'hui, quand tu vas au pied de la tour Eiffel, il y a que des Chinois. On voit pas pourquoi ils l'ont copié. C'est nul. Ils prennent des infos. Non, mais c'est vraiment dans leur culture. Je suis d'accord avec toi. En me baladant, j'ai vu des trucs incroyables. J'ai vu des imitations de coccinelle, tu sais, les Ouais, voitures, ouais. mais vraiment à l'ancienne. Mais Pas la c'est coccinelle c'est moderne, vraiment un j'ai vu truc, c'est sociétal, c'est établi. Moi, j'avais fait à l'époque un reportage pour Motojournal où j'avais interrogé un chercheur là-dessus et il m'expliquait que c'est dans leur culture, en fait. Mm. Justement, ça a été encouragé par les pouvoirs publics pour booster l'économie. Et Dans cet exemple-là, Rémi, on peut aller plus loin puisque Harley-Davidson a arrêté le Sportster, le vrai Sportster refroidi par air et huile. Ah, Shinrai. 883 et 1200. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Shinrai va sortir un Sportster 1200
qui reprend les mêmes codes, qui est le même moteur presque. Ouais. Voilà, 1200 refroidi par air et huile. Mais ça, ils le font même pour des avions de ligne. On l'a vu au dernier salon de Milan, il n'est pas encore Euro 5, il va l'être peut-être, même sans doute, et donc on va avoir cette SWM Stormbreaker. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc on n'a plus le Sportster chez Harley, et ben on va l'avoir chez un constructeur. C'est les nouveaux Européen, Américains, en fait. euh, Les Chinois, c'est les nouveaux Américains. Sauf que personne ne va l'acheter en fait la SWM Non, Stormbreaker. c'est sûr. Ou Ouais. des gens qui ont moins de culture moto. Et dans le sport, Alexis, comment ça se passe? Ils montent, j'ai l'impression que je les vois partout, Ouais. quoi. On en avait parlé l'année dernière et il y a eu du nouveau depuis. De toute façon, ils vont pas arrêter d'évoluer. Alors, on a évoqué CF Moto. Pour l'instant, ils se contentent d'être présents sur les carénages du team d'Aspar en Moto 3. D'ailleurs, ils jouent le titre cette année. Sauf que dedans, avec c'est du David Alonso. KTM. Dedans, c'est totalement une KTM, effectivement. Donc là, KTM, c'est c'est- juste un sponsor, mais je pense qu'à l'avenir, ils vont arriver avec leur propre moto, puisque c'est ce que sont en train de faire leurs petits cousins, notamment de QJ. Ouais. Là aussi, on en a parlé. Alors QJ, ils sont en Moto 2, voilà, Oui. avec le team Là aussi, Grésini. C'est un Ouais. sticker là. C'est un sticker en Grand Prix. Par contre, cette année, ils sont présents pour la première fois en Super Sport. On va le voir. Alors, présent, c'est un bien grand mot. En mondial Super Sport, voilà. Le pilote, c'est Raffaele De Rosa, donc Ah oui. un pilote qu'on connaît bien, Ils qui ont est même pas, pas détourné qui est le pas un numéro de manchot. Et donc, ils arrivent avec cette nouvelle moto. Alors, pour l'instant, C'est les quoi, la performances sont pas du tout au Ouais. rendez-vous. Ouais, on a Euh, fait une news sur station. Voilà. C'est toi qui l'as faite d'ailleurs, Ouais. Christophe. Alors 257 km/h Oh. pour la QJ moteur SRK 800 RR Ah, c'est la et 298 pour une Panigale V2 qui gagne la course. Mais tu vois, ils ont même, le problème, c'est Ah, bah, je m'attendais à pire comme différence. 50 bornes d'écart. Ah, j'ai mal Non, compris alors. un peu moins, Truc, un ok. peu moins. 40 bornes d'écart Ah ouais, à non, c'est Barcelone. énorme. Ouais, c'est Au énorme, secours, c'est énorme. le bol Voilà, d'argent, mais en ouais. super sport. Comment t'es mal Voilà, ça va être compliqué, mais c'est une première année et voilà, on sait que il leur faudra du temps, mais encore une fois, moi, j'ai tout à fait Mais confiance tu en vois, Chinois. On dirait un stickers de roulage quand tu t'inscris. Ils ont même pas détouré le numéro, quoi. Oui, elle est pas tellement préparée. Elle est Ok. prête, elle est prête. C'est quoi comme base déjà? Bah, c'est la SRK SRK 800 RR. Oui, mais cette moto-là, bon, elle a. 4 cylindres en ligne. C'est le 800. le leur? Oui, c'est le leur. C'est le leur. Le leur. Mais Ouais, le là, ça truc, se le voit. problème qu'il y a, c'est qu'elle fait 102 chevaux la moto. Ouais. Donc tu t'arrives en mondial super sport avec une moto qui, sortie de caisse en version commerciale, fait 102 chevaux. Mais c'est pas Autant possible. dire qu'elle se traîne grave. Bah oui. Donc tu n'as pas d'espoir de pouvoir gagner ou figurer devant avec une moto comme ça. Va falloir travailler. Et on a l'exemple de Cove en Super Sport 300. On s'est moqué d'eux l'année dernière. Moi, je me souviens très bien. Ils ont fait leur première course à Assen avec un pilote chinois en plus, qui était complètement largué. Il s'appelait comment? Ah, là, c'est dur. Hein. Tu les as, les noms des autres. Hein. Tu les as Voilà, tous. voilà, les- voilà. les gars. Et, Ça, c'est une coffre, ça et là, c'est leur deuxième année. C'est leur moto, 100%. C'est une Cove. Le Et moteur à aussi. Barcelone, première manche de la saison, Mais ils non. terminent deuxième. Ah ouais, avec Donc, leur moteur. C'est leur moteur. Ouais, ouais. Ah ouais. Donc là, j'étais D'accord. assez étonné. Il faut les saluer. Ah ouais. C'est quoi comme moteur? C'est un twin, non? Bicylindre. Parallèle? Ah bah, bicylindre parallèle. C'est 300. oui, c'est un bicylindre après. Ah ouais. Et c'est Bah, le là, leur. quand même gros progrès quand même. Ah ouais. Alors, ils ont pas Pour- fait la même chose au Donc ça Dakar. monte. Pour autant que je sache. Ah non, mais au Dakar, ils finissent. Ils finissent. Oui, oui, ils finissent. Ah bah, c'est Au pas Dakar, mal. ils en ont aligné quand même pas mal, non? Ouais. T'as Ouais, vu au, du Da- Dakar au Dakar, ça fait un paquet d'années qu'ils font le Dakar, effectivement, avec une grosse équipe. Alors, ils n'ont pas de pilote de pointe. La moto, elle n'est pas encore au niveau de la concurrence, mais ça progresse lentement. Mais Bien là, en sûr, tout cas, bien en Super Sport, ils ont progressé très vite. Donc, faut quand même le saluer. Ouais. Non, c'est pas mal. En plus, si c'est avec leur moteur Bah, et tout, c'est quand même bien. Pour rebasculer du coup sur la partie produit, même les motos que nous on peut acheter, c'est dur ce que je veux dire, mais c'est pas si pire, tu vois, aujourd'hui. C'est pas si C'est pire. de mieux en mieux. Et c'est toujours le meilleur rapport prix équipement du marché. Enfin, Ouais, Ouais. il y a ça qui joue dans la balance, t'as raison. Après, il y a eu quelques ratés quand même, quoi. ouais. Alors, j'ai envie de parler de la 800 MT, de la 800 NK, je suis encore chez CF. Très belle réalisation, belle fabrication, sauf que quand ils lancent le produit, il y a des problèmes d'injection. Et ça, c'est pas possible. Oui, alors il y a une mise à jour, mais la cartographie marche toujours pas. Moi, je reviens d'un essai de pneus. On avait 2 MT800 qui venaient de concession. Et les deux, elle ne marchait pas. La cartographie, l'accélérateur, c'était toujours pas ça. Alors ça, c'était revu l'année dernière, normalement, sur la 800 MT. Ouais, bah, ça, Et ça devait être fait sur la NK cette année. Bah, ça devait être fait peut-être des motos de actuellement. l'année dernière. On sait en cours. Ouais, tu vois, donc il y a encore. Je me rappelle aussi de petits problèmes avec l'ABS. Moi, j'ai eu quelques ratés sur une CLX 700 Sport. Je me suis fait un peu peur. Toi, je crois aussi que tu t'es fait un peu peur sur une 800 NK, non? Un petit peu. Voilà, bon, c'est Ouais, pas pour taper ouais. sur CF, dont j'ai quand même pas mal parlé au départ, mais il faut quand même un petit peu aussi relativiser. Ouais, alors, mais même chez d'autres, hein, toi, tu le décrivais très bien, c'est que
tout n'est pas jeté à la poubelle, mais ce n'est pas constant. Je crois que le mot c'est ça en fait. C'est une question de constance aussi. Ah oui, ouais, il y a quand De on essaye production. des motos européano-chinoises, parfois, t'essayes une moto, si t'es dans un groupe presse, tu montes sur une autre, et là tu dis, tiens, Ouais, c'est pas le même. l'embrayage, c'est pas le même. Les sélecteurs, ça fonctionne pas, la boîte de vitesse, elles ont le même kilométrage au compteur, mais c'est pas du tout le même réponse de boîte de vitesse, alors que quand tu vas en présentation presse Honda, et t'as 5 NX500 ou je sais pas quoi, ou Hornet, Elles toutes les sont Hornet, malheureusement toutes pareilles. les Hornet, elles fonctionnent toutes pareilles. Voilà, c'est très constant comme fabrication. Je peux pas avoir de bonne surprise. Pardon. Je sors. Ouais. Ah, j'ai un truc à vous montrer, les copains. Ah ouais, fais voir. Qu'est-ce que c'est que cette belle pièce d'embiellage? C'est sympa, non? Regarde. C'est une toupie Beyblade. Ouais, Belle fabrique et tout. c'est bien cranté. J'ai un collègue qui me l'a mis de côté quand on a fait une petite visite chez Moto Guzzi. Les voleurs. Ouais, je dirais pas lequel c'est, mais il s'appelle Axel. Bref. Et donc, Eh ben, tu sais quoi? C'est du Made in China. Donc, même dans ta Ah oui. bécane 100% européenne, assemblée, j'ai envie de dire assemblée à Mandello Delario plus que fabriquée, parce que j'ai pas vraiment vu de chaîne de fabrication à Mandello Delario. En revanche, j'ai trouvé plein de cartons avec des pièces Made in China. Parce qu'il y a Donc- marqué Moto Guzzi dessus. Bah ouais. Après, il y a un autre truc, c'est que il y a le fait de, enfin, faut dissocier l'assemblée et fabrication. Mm. Et ces gens-là fabriquent tout le reste pour tout le monde. Ils fabriquent des composants électroniques pour tout le monde, pour Bosch. En fait, ils fabriquent pour tout le monde en fait. Ton iPhone, Ton bien sûr, iPhone, bien machin. sûr. Donc Alors- il y a aussi, effectivement, aujourd'hui, là, il faut poser le pour et le contre. Nous, on est côté contre, mais faut pas non plus avoir une attitude, tu sais, genre dogmatique, non. Parce que si tu prends un peu de recul, malheureusement, ouais, alors, quand tu visites l'usine Ducati et que tu visites le musée Ducati, tu as un super monsieur avec des lunettes carrées qui parle plusieurs langues et qui t'explique que dans les années 90, jusqu'au milieu des années 90, dans un rayon de 200 km, tu construisais une Ducati autour de Bologne. ah, ça c'est énorme. Voilà. Par contre, depuis quelques années, c'est complètement fini. C'est impossible. Alors, c'est pas parce qu'ils ont forcément tous basculé à acheter des pièces en Chine, mais c'est aussi parce que tous les petits artisans, tout ça, ils sont morts en fait. Ouais, c'est Et ça. il n'y a pas eu de renouveau du savoir-faire, etc. Les cadres qu'on faisait chez, je sais plus quel artisan là, italien, eh bien en fait, on peut plus les faire de ce côté-là. Donc il n'y a plus de sous-traitants, donc ils sont obligés aussi d'aller prendre des pièces ailleurs. Puis vu que ça coûte moins cher aussi. Bah, c'est ce que tu disais, mais il n'y a plus d'industrie nationale forte aujourd'hui. Tout le monde fabrique ailleurs. BM, le moteur Longines dans les 900. Ouais. Chez Maxi Scooter. Voilà, KTM, CF Moto, groupe Piaggio, Zhongchen, tout le monde. KTM Bajaj. KTM Bajaj. Ah oui. Après, sur la Thaïlande et sur l'Inde, il y a aussi beaucoup de. Même Honda de est gens en qui Thaïlande, font- Triumph est en Yamaha. Thaïlande. Alors à ce sujet, petite anecdote récente, je suis allé essayer la Z500, on a des images de la Z500 normalement, mais ils nous ont fait un discours très spécial. Là, on a des motos chinoises, mais dedans, il y aura la Kawasaki Z500 qui n'est pas une moto chinoise, bien sûr, Ouais. qui est une moto japonaise, mais faite en Thaïlande, dans l'usine Kawasaki Thaïlande, comme la Z650 ou la Versys 650. Et ils nous ont tenu un discours extrêmement spécial. On était très étonnés entre journalistes, parce qu'ils nous ont appuyé très lourdement sur le fait que notre Kawasaki, elle est faite en Thaïlande, mais dans une usine japonaise Kawasaki, avec la robustesse Kawasaki, avec la qualité Kawasaki. Vous comprenez, c'est la qualité japonaise. Ça me C'est rappelle les discours de la important, c'est FINA. la qualité japonaise. Et là, tu te dis, on n'a pas compris, on a dit pourquoi vous insistez lourdement sur la qualité japonaise. On sait Kawasaki, il n'y a pas de problème. Non, mais nous, c'est robuste, hein, et ça va durer, hein, et ça va être solide. Ouais, ok, d'accord, on a compris. Donc là, c'était carrément la Kawasaki Z500, c'est une anti-chinoise. Ils l'ont présentée comme ça. D'accord. Et puis ils doivent se méfier Sur le marché. du bloc Honda qui a été De cette moto-là. vampirisé. Voilà. Voilà. Là, on C'est a Aventura. Reiru Aventura 500 avec ce fameux moteur 500 Vosges Longines qu'on a retrouvé partout, et qui est le même moteur que le bloc Honda 500. Et Ouais, je vas-y. me permets juste de rebondir sur cette image-là parce qu'on parlait de copier tout à l'heure. Ils ont aussi maintenant tout un côté innovation avec la marque Benda en particulier. Les cadres Ouais. moulés en aluminium, des trucs improbables. Enfin, Bah, moi déjà, il y a c'était qu'à la voir bonne la gueule de la surprise moto, Ah ouais. parce que c'est un 4 cylindres en ligne de CBR avec un pneu de... Non mais c'est improbable ce truc-là quoi. Mais c'est Ouais. pour ça que ça m'a plu je pense. Après à l'acheter faut voir. Après, juste pour expliquer l'histoire des brevets qui circulent, il faut savoir qu'il y a une règle en Chine, c'est qu'ils font un petit peu prisonnier les occidentaux, les industriels occidentaux. Si tu veux faire fabriquer sur place, tu ne peux pas créer ta propre usine et tu la finances toi-même. Tu dois t'associer avec un local à hauteur de Bien sûr, 49% bien par sûr. majoritaire.
Donc après, le mec, elle a la main. Donc Bien sûr. d'où les petites fuites de brevets, etc. Le moteur Honda, c'est ça. Il a dû un jour arriver en Chine. Et c'est ça qui est hop, discutable. c'est mort. C'est cette C'est ce politique. manque de transparence industrielle, Bien sûr. qui est couplé à cette histoire de culture un peu de la copie, qui nous choque en tant qu'occidentaux, mais qui pour eux, c'est établi en fait. Ouais. Alors, il y a un truc aussi où on n'y est pas encore, hein, là, pour les motos chinoises, moi je trouve, c'est pour ce qui est garantie. Voilà. Alors, bien. SAV, il y a, Très il y a bien. du SAV chez certains importateurs de motos chinoises en France parce que ce sont des boutiques, des enseignes sérieuses et des gens sérieux. Mais SAV et la garantie et les révisions. Voilà. Puisque si on est à des révisions à 10 000, 12 000, parfois 16 000 chez Triumph aujourd'hui, pour certaines motos européennes ou chinoises, on est toujours à 6 000, Beaucoup moins. 4 000 parfois. 4000 km sur la Benda Après, V4. CF Moto, ils font une garantie 5 ans sur certaines motos. Sur c'est pas une mal, hein. moto, ouais. sur la 800 MT, c'est la seule. Le reste est à 2 ou 3 ans, suivant Ouais, les gammes. quoi. Donc, Bon, ils font un coup là-dessus, mais comme Suzuki qu'on a vu cette année, comme qui a 5 ans aussi, voilà quoi. Honda, c'est dégressif. C'est 5 ans, mais c'est dégressif. Donc en fait, tu vois, l'avantage prix d'achat, finalement, tu le perds au fil des ans, quoi. Par rapport à, tu vas aller plus souvent chez ton garagiste pour faire tes révisions. Ouais. Et puis à côté de ça, quand tu la revends ta meule, il y a encore ce scepticisme. Ah bah tu te maries avec. Tu te maries un C'est petit peu ça avec c'est ça aujourd'hui. qui est un Où tu peu... perds beaucoup. Où tu perds beaucoup. Bah non. Tu perds Sur beaucoup. une Parce retraite. que d'autant que tu pars pas de haut déjà, donc. Ouais. Mais non, mais c'est la vérité. Le Ouais, problème, tu c'est pars. que vu que ces motos-là n'ont pas encore beaucoup d'images, une fois que tu l'achètes, bah tu te maries avec. C'est un petit peu ça. Mais les prix sont de plus en plus élevés quand même, hein, sur les Et motos ouais, c'est ça, chinoises. parce qu'en fait, elles montent en cylindrée. J'ai Tout à remarqué. fait, et en qualité. Ça moi, monte je en cylindrée. En équipement, c'est pléthorique l'équipement sur les chinoises. Mais du coup, ça monte vraiment. Ouais. Elles sont plus si peu chères que ça. Bon, alors il y a encore des. Ouais, mais enfin, un téléphone Huawei, c'est ça Huawei trouve. Xiaomi. Ouais, ou Xiaomi, un téléphone Xiaomi, c'était un téléphone à 100 € il y a quelques années. Maintenant, ça vaut 700 balles. Ouais, c'est ça. Maintenant, ils sont vraiment montés. Ouais, ils sont bien, mais ça coûte cher. Bon, petite question là. Quelle est pour vous la meilleure moto chinoise du moment? Oh, c'est chaud comme question, ça. Non Non Voilà. Tu Bah, sèches non, mais Tu sèches Moi, je trouve que CF Moto, c'est quand même, pour moi, c'est ceux qui sont le plus en avance. Ouais. Après, je me souviens d'avoir notamment essayé avec toi les petites BNI, là, tu sais, celles qu'on avait comparées à une Diavel. Oui, Léon 502C. Très bien, Non, ça. 502C. Ouais, c'est cool, ça fait le job complètement. Ouais, c'est une bonne moto. Non, moi je dirais le 450 de chez CF Moto. SR D'accord. 450 ou toi qui as essayé la. Ouais, moi j'allais dire la MT. Voilà. C'est mon coup de cœur parce que c'est la dernière chinoise que j'ai pu essayer. Mais 450. 450 MT, ouais. D'accord, Le ok. petit trail que j'ai essayé aux Philippines, c'était dur, mais c'était super sympa quoi. La bécane elle est cool quoi. J'ai hâte de la reprendre justement dans nos régions, Ouais, sur ouais, nos carrément, routes, ouais. pour vraiment maintenant valider le truc ou pas. Mais le moteur, vous le connaissez, il est cool. Mais il a fait de l'unanimité ce moteur. Moi je me Ouais, il est souviens. super. Bon, moi je dirais que la Benda 500 V4 Dark Flag, pas Black Flag, hein, j'ai fait une boulette dans la vidéo, je l'ai appelé Black Flag tout le temps, je m'en excuse. J'étais étonné. Bon, la moto elle est imparfaite, mais 500 V4, là c'est pas une copie, hein, ils ont fait leur moteur. 500 V4, et puis le moteur il est vraiment pas, Ouais, mais pas c'est mal. cher Christophe. Donc, T'es sûr bah, que c'est pas un NC30? non. Bah non, parce que la moto elle pèse 262 kg. Donc c'est sûr que c'est pas un NC30. Vu le poids qu'elle pèse, c'est sûr que non. Donc voilà. Mais bon, là pour le coup, ils ont fait un effort. Hein, c'est leur moteur. Hein. Et d'ailleurs, ils se le sont déjà fait copier, paraît-il. Ah, Ouais, il y a d'accord. une moto qui arrive l'année prochaine, c'est copié. Donc D'accord. Benda, ils sont pas contents. Ils voudraient faire un procès entre eux avec une autre marque chinoise. Bref, pour dire, moi je trouve que les Benda sont quand même chers. C'est très original, ok, mais tu payes le prix de l'originalité quoi. La 700 à presque 12 000 balles. La tienne, la 500 à combien? 8780. Ah, c'est cher quand même, quoi. Ouais, Une c'est 400, 500. une Une 500. Chinoise? Oui, Qui ne peut pas être à 8000. deux. c'est 8790. C'était combien la Z500 hein Z500, 6000, enfin voilà. Ouais. Mais bon, Mais c'est attends, une mais- 400. Et puis attention, cadre acier, la Z500, c'est quand même une moto faite à l'économie. Fourche conventionnelle, étrier axial. Bon, attention, là, ça leur, Kawasaki, ils ont tiré quand même. Il n'y a même pas de levier frein réglable. Attends, Kawasaki, ils l'ont faite à l'économie celle-là. Ouais, mais elle est bien. Oui, elle est bien. Voilà. Et toi, une chinoise que tu retiens? Celle-ci. Là, Ah, celle si, que la je viens de 500 dire, V4? ouais, c'est pas mal. Voilà. Et puis après, on verra l'arrivée des QJ. T'as changé. Voilà. Non, j'ai pas changé. J'achèterai quand même la Kawasaki. Et Moto Morini? Moto Morini, ils ont Ah. trop de projets en cours. Donc, il faudra voir 2025. Ils ont pas un projet de ressortir un 1200 eux? Oui, On a vu ça, ouais. 1200. Donc en fait voilà, ils commencent à tirer vers le haut. Est-ce que la... Rémi, j'ai entendu trop de trucs en Chine. On m'a parlé d'un 1200 V4. On m'a parlé d'un 1250 en prenant le V-twin justement de la Katoche, de la Super Duke.
qui est déjà installée sur certaines bécanes, Ouais, la justement TRG, en là. Chine, la TRG, là, le truc pour la police. Ils bossent sur des trucs incroyables. Ils ont de la ressource, hein. Ils ont vraiment de la ressource. Le problème, c'est quand t'as affaire à des gens qui montent un hôpital en 2 mois, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas faux. Mais non, mais. Non, mais c'est pas faux, c'est des fourmis. Et à quand une hypersport chinoise? Ah, mais on en a vu. On en a vu au salon de Milan. Ah non, mais non, c'était pas plutôt une MV Agusta qui ressemblait beaucoup Ouais. à C'était quoi ça? Une MV Agusta. Et F4. Mais daté, oui. Ah oui, le vieux 4 en ligne. Un truc daté Ouais. d'il y a 15 ans. À quand un truc ultra moderne Peut-être que contrairement aux Européens et aux Japonais, ils se disent que ça vaut peut-être pas le coup de mettre beaucoup de thunes dans une vitrine technologique qui Peut-être vendra que pas. si, parce qu'ils sont justement en manque d'image. Et ce Ah, serait une pour se solution, redonner tu une vois. image. À voir. Mais c'est très coûteux. Là, pour le coup, il faut faire preuve. Tu peux pas seulement copier. Il faut appeler les gens qui savent faire. Et puis une sportive, le problème, c'est qu'il te faut des résultats en compétition. Ah ouais, bah là, ça Donc va avant de signer Marquez pour qu'il monte sur ta moto, tu peux t'approcher, quoi. Ça va venir. Ouais, mais on parle quand même d'un À la pays limite, où- tu peux signer Morbidelli, il est gratuit presque, je pense maintenant, vu comme il est nul. Hein, bon, voilà. Mais Marquez, ça va être compliqué. Il y a un problème avec Morbidelli. Ouais, je sais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça, C'est pas le tout seul. Bon. Pour résumer, les gars, pourquoi est-ce qu'on achèterait une chinoise aujourd'hui? Pour le prix, pour la qualité de fabrication de certaines marques qui va vers le Vers haut. le haut, ouais. Voilà, pour certaines marques. Les garanties pour certains produits. Ah, ça, c'est contre. Voilà, ouais. Contre, il y a plein de Ah. choses. J'ai mis raison politique, parce que la République populaire de Chine, c'est tout sauf une démocratie. Non, ça c'est sûr. Et- Bon, après, et- est-ce que l'Occident et peut je se l'ai- permettre de faire de la morale? Je suis pas convaincu. Est-ce qu'on mais, peut? Je sais pas. Bah, quand Je même. sais pas. C'est le premier exportateur mondial, la Chine, mais à quel prix? J'ai envie de parler des conditions de travail. Je pense aux boîtes comme Shein ou Temu, vous savez, dans Shine. les fringues, la Shine. La fast fashion. La fast fashion, c'est quand même une Enfin, là, sacrée on plaie, mélange quoi. un peu tout, mais bon. Non, mais non, mais c'était un exemple pour Bon, dire. ils ont les ça- yeux bridés, franchement. Non, mais ils sont pas exportés. Ça, c'est pas. Ils sont petits, on s'en fout. Oh, Argument de crise. Non, mais bon. Et puis la fin, c'était les problèmes avec les droits de l'homme. Je voulais parler des Tibétains, des Ouïghours. Oui, il fallait le dire aussi. Parce que ça, faut le prendre en considération à un moment donné quand on achète quelque chose, non? Ouais, mais. personnellement, regarde j'en mange ton souvent sweat des- là. des- Ouais, moi je suis jeune, j'ai déjà pris parti en Ton fait. sweat Boulder, il est fabriqué où là? Je voudrais voir. Alors mon sweat Non, ça Boulder doit pas que être vous Pakistan. pouvez trouver sur la boutique Boulder, Ouais, vous voyez ça doit être justement, Pakistan, ça. il y a aussi le t-shirt de Christophe. Ouais. Je pense que comme dit Christophe, on est plutôt au Pakistan. Ouais. Et le Pakistan, mec, c'est l'Eldorado. Tapis rouge, quoi. D'accord. Après, voilà, moi je pense que, bon, en tout cas, il faut sortir d'un délire dogmatique où c'est pour, enfin, il faut prendre. L'Occident n'a pas fait mieux il y a 40 ans, tu vois, donc. Mais d'un point de vue moto, D'un point de vue moto, c'est ça qui est ils intéressant. sont quand même comme ça. Et Eh ça, bah ouais. tu peux pas le nier, quoi. Et je crois qu'ils sont incontournables. Dans les commentaires, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez déjà franchi le pas, si vous avez déjà acheté une moto chinoise, européenne ou chinoise? Oui, je le referai. Non, je le referai pas. Ça, c'est Pourquoi? hyper important. Pourquoi Ça nous permet de nous faire une bonne idée aussi. Hein, ça étaye les propos. Et puis, bah voilà, donnez votre avis hein, sur cette question. Réagissez. Hein. Ouais, des bonnes expériences avec des motos chinoises, comme des mauvaises. Ouais, c'est le moment d'en parler. Cool. Ok. On a fait le tour. Cool. On a Super. fait le tour. Bon. Merci. Bah, on va vous dire à une prochaine émission. Sur Morbidelli, du coup. Sur Morbidelli, histoire de bien énerver Christophe. Non, on a une petite thématique super sympa. Je vous en dis pas plus. Vous verrez la prochaine fois. On vous dit bye bye. Ciao tout le monde. Allez, à Bye. plus. Bon week-end. Ciao. Ciao.